Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un nuage de mots dans ClassPoint et comment l'utiliser avec les participants. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, on se retrouve sur notre diaporama. Encore une fois, nous allons aller dans l'onglet ClassPoint et là, nous allons décider de proposer un nuage de mots à nos participants afin que chacun d'entre eux puisse nous parler de son réseau social préféré pour développer son activité. Alors encore une fois, tout se joue sur la diapositive et il est bien évident que c'est moi qui ai créé la question en l'intégrant directement sur mon diaporama comme pour les autres activités que nous allons créer avec ClassPoint. Donc comme d'habitude, il me suffit de cliquer ici sur nuage de mots afin que ClassPoint m'intègre la forme. Ici, la fenêtre de dialogue à droite s'est ouverte d'elle-même. Je peux, comme d'habitude, choisir un certain nombre de fonctionnalités, notamment le nombre de soumissions maximales autorisées. Dans ce cas-là, moi, je n'en choisirai qu'une, mais vous avez vu que nous pouvons aller jusqu'à 5. Je peux demander à ce que l'activité démarre en même temps que la diapositive. Je peux demander à ce que la fenêtre soit réduite lorsque je lance l'activité. Et puis, évidemment, je peux demander à ce que les participants n'aient qu'un certain temps pour faire l'activité. Maintenant, une fois que ça c'est fait, il me suffit de lancer le diaporama en mode présentation. Et encore une fois, vous voyez, je me retrouve avec l'activité qui est prête à être lancée. Nous allons voir du côté apprenant ce que cela donne une fois qu'ils ont participé à ce nuage de mots. Nous voilà donc du côté participant, et comme vous le voyez, les personnes ont déjà proposé des réponses concernant le nuage de mots. Étant donné que le réseau social LinkedIn a été sélectionné plusieurs fois, il apparaît en plus gros par rapport à Instagram et YouTube, ce qui est tout à fait logique puisque c'est l'objectif d'un nuage de mots. Je peux tout à fait fermer la soumission, attribuer des étoiles ou redémarrer l'activité et encore une fois insérer en diapositive si je souhaite partager tout cela avec les personnes présentes pendant la formation et leur demander pourquoi en effet ils ont sélectionné tel ou tel réseau social. Enfin, si je veux savoir qui a proposé telle ou telle réponse, il me suffit d'aller sur les différentes réponses. En l'occurrence, vous voyez par exemple ici LinkedIn, je vais savoir que c'est Hélène et Pierre qui ont proposé ce réseau social. Concernant Instagram, si je souhaite le savoir, je saurai que c'est Emma, et pour YouTube, je saurai que c'est Phil qui a proposé ce réseau social, ce qui permet en effet après coup de pouvoir échanger avec les différents protagonistes, les différents stagiaires et leur demander pourquoi en effet tel ou tel réseau social leur apparaît comme étant le meilleur pour développer leur activité. Vous pouvez faire du nuage de mots ce que vous voulez, tout va dépendre de votre créativité. Comme vous l'avez vu, c'est vraiment très simple de créer une activité via ClassPoint et votre PowerPoint. Maintenant, à vous de jouer et créer de l'interactivité avec vos apprenants.